Méditation du 24 mars, de l'anonymat à la célébrité. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Retire-toi, mon Seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. » Il se retira chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Juge 4, le verset 18. La prospérité a détourné les Israélites de l'engagement qu'ils avaient pris envers Josué. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 17, le verset 6. Ils vivaient dans un cercle vicieux d'obéissance intermittente. Ils avaient alors Déborah pour juge et prophétesse, connue comme médiatrice, conseillère, planificatrice, et elle composait des chansons. Il n'y a aucune limite à la puissance de celui qui se met sous la main du Dieu Tout-Puissant. Déborah a communiqué à Barak qu'il devait mener la guerre contre Yabin, roi de Canaan qui avait opprimé Israël pendant 20 ans. Barak a refusé de répondre à l'appel à moins que Déborah ne l'accompagne. Elle a accepté et a prophétisé que la victoire finale se ferait par l'intermédiaire d'une autre femme, Yaël. Dieu a donné la victoire à Barak et Déborah dans leur lutte contre Yabin et Sisera, le capitaine de l'armée ennemie. Sisera s'est enfui là où il pensait avoir encore des alliés, chez les Kéniens. C'est là que Yaël, la femme de Héber le Kénien, entre en scène. Avez-vous déjà fait quelque chose de bien qui semblait mal? Yaël, une femme mariée, a invité Sisera dans sa tente alors que son mari était absent. Elle lui a donné du lait à boire, l'a couvert d'une couverture et a attendu qu'il s'endorme. Tout cela ressemblait à un péché, mais ce n'était pas ce qui préoccupait Yaël. Elle n'avait pas d'armes de guerre, mais a décidé de se battre pour Israël. Les femmes étaient chargées de monter et démonter les tentes avec des piquets et un marteau. Elle avait ses ressources et les compétences pour les utiliser. Et surmontant sa peur, elle a enfoncé un pieu dans les tempes de Sisera. Elle aurait pu trouver des excuses, ce n'était pas son combat. Sisera était un allié de sa nation et un ami de son mari, mais elle a décidé de faire la bonne chose au bon moment. Personne ne s'attendait à ce qu'un grand et redouté guerrier comme Sisera tombe aux mains d'une femme, dans ce cas Yaël. Sa force et son courage l'ont fait passer de l'anonymat à une place dans la généalogie de Jésus avec son mari Héber, Luc 3, le verset 35. Dieu a des personnes qui ne pratiquent pas notre foi, mais qui, en cas de besoin, entreront dans les rangs du Seigneur. Que vous soyez doué comme Déborah ou sans préparation apparente comme Yaël, le Seigneur peut vous utiliser. Que vous soyez célibataire ou non, il a un plan pour vous et il vous fournira la sagesse et la force pour gagner la bataille, détruire l'ennemi de Dieu et faire ce qui est juste au bon moment. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.